Bonjour à tous. On va faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Alors juste avant, je vous avais fait un point sur la conférence de presse d'Alexis Sanchez et de Igor Tudor avant la rencontre de dimanche contre Rennes. Là, on va faire le point sur la JTOM. Cette vidéo va s'appeler JTOM. On va faire notamment le point sur la déclaration choc de Benjamin Bourigeaud lors de sa conférence de presse d'avant-match. On va faire aussi le point sur la grande déclaration d'Alexis Sanchez sur son avenir, que je vous ai parlé quand je vous ai parlé de la conférence de presse. On va faire un remerciement encore aux supporters de l'OM, pour deux cas, pour Rennes et pour l'OM. On va faire le point sur l'état de santé des joueurs après l'élimination contre Annecy et la défaite contre Paris. On va faire le point sur les 3 prochains matchs de l'OM, qui restent pour éviter une grosse crise encore plus conséquente. Une petite annonce concernant Pablo Longoria après la rencontre contre Annecy. Un petit point stat. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Donc premier point, lors de sa conférence de presse avant le match donc de dimanche, donc Rennes avait sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match, l'OM l'avait aussi, Benjamin Bourigeaud a fait une très grande déclaration contre l'OM. Et on va réagir. Alors il nous dit, et vous réagirez dans les commentaires si vous voulez, je répondrai en toute humilité et en toute calme, et je suis ouvert au débat. Il nous dit, ça sera à nous de mettre le 3e coup. Alors déjà, Bourigeaud, je t'aime bien. T'es un grand homme, un grand joueur, t'es un joueur talentueux. Quand je vois Rennes jouer, je suis satisfait, comme quand t'étais à Lens, j'étais satisfait de tes performances. Mais sache que tu ne viendras jamais à l'OM. On te t'accueillera pas. C'est mon avis personnel. Je ne veux jamais que Bourigeaud vienne à Marseille. Alors peut-être que les autres vont être contre moi et vont dire si, il peut venir, on l'accueille les bras ouverts. Mais moi, je ne l'accueille pas. À dire qu'il veut nous enfoncer, qu'il veut qu'on soit dans une grande crise conséquente, sportive et extra-sportive, et qu'on soit au plus mal et que nos objectifs ne soient pas atteints, c'est lamentable. Donc Bourigeaud ne vient jamais à l'OM. Voici mes réactions à cette déclaration. Faut arrêter de critiquer l'OM tous les jours et de vouloir les enfoncer. Deuxième point, on va faire la réaction que j'ai déjà fait lors de la vidéo conférence de presse, mais je vais la refaire là, sur la déclaration choc d'Alexis Sanchez concernant son avenir. Alors il nous dit qu'il est très déçu de l'élimination contre Annecy, mais il a dit sur son avenir qu'il a très envie de rester ici, donc il ne compte pas partir, mais par contre son avenir pourrait être remis en cause si l'OM ne remporte pas de titre cette année. Donc je rappelle, à la fin de la saison, je sais plus, je crois qu'il a signé 3-4 ans le contrat, ça sera la fin de sa première année, et il a dit que lui, il ne veut pas terminer en fin de saison deuxième ou troisième. Il a dit, je veux remporter un titre cette année avec l'OM. Donc on est mal parti, on est parti pour refaire une année sans remporter de titre. Je vais prier pour que l'OM remporte un titre en fin de saison, donc la Ligue 1. J'espère un miracle, parce que l'avenir de Sanchez va rester très flou jusqu'à la fin de la saison, et j'espère que la fin de la saison, si on accroche la 2e place, qu'il quittera pas l'OM. Parce qu'on a vraiment besoin de lui, c'est un joueur talentueux, et il peut faire de grandes choses à l'OM. Donc s'il te plaît, je fais un message pour Sanchez, même si on ne gagne pas de titre cette année, qu'on accroche la Ligue des Champions pour l'an prochain, reste à l'OM. Tu remporteras des trophées avec l'OM, je te le garantis. Peut-être pas cette année, mais pour les autres années qui te restent de ton contrat, je suis sûr que tu remporteras. Ensuite, j'aimerais remercier nos supporters et notre public qui vont encore et encore montrer aux instances de football, au monde entier, que nous ne sommes pas des fouteurs de merde, que nous sommes là pour mettre de l'ambiance, pourquoi pas mettre de l'ambiance avec les supporters de Rennes, et surtout pousser notre équipe vers le succès. Et donc il y a ça, et j'aimerais les remercier aussi parce que ils vont, nous permettre de sentir
enfin en tout cas ils vont permettre aux joueurs de sentir que malgré la mauvaise perf, que en ce moment les résultats sont pas là, ils seront toujours là, derrière eux, malgré la crise qu'on a déjà connue au mois d'octobre et qu'on risque de reconnaître encore là. Et que malgré des banderoles, des chants pour montrer nos mécontentements, des tags qui sont toujours là derrière l'OM. Et on attend plus de 1350 supporters marseillais dans le parcage à Rennes. Ensuite, je remercie aussi l'OM parce que déjà, ils vont permettre à Rennes de battre un record qu'ils n'ont plus battu depuis 2005. C'est le record du nombre de supporters au Watson Park. Ça sera comme un guichet fermé à Marseille. Grâce à l'OM, Rennes va atteindre un record d'affluence et on attend plus de 30 000 supporters. Ce soir, on est à 29 500, mais demain, enfin d'ici dimanche, on pourrait atteindre 30 000 supporters. Et grâce à l'OM. Ensuite, je vais faire un point avec vous sur l'état de santé des joueurs de l'OM après le match contre Paris perdu et l'élimination contre Annecy. Donc Samuel Gigot, on pensait, il nous l'avait dit avant Paris qu'il allait être forfait contre Paris, mais qu'il pourrait potentiellement faire son retour contre Rennes. Il se pourrait qu'il soit trop court, qu'il ne soit pas encore rétabli de sa blessure. Ça sera officiel, on saura s'il n'est pas là présent quand le groupe sortira dimanche matin. Mais ce qui est sûr, c'est que Gigot reste très incertain pour cette rencontre. Et pour Jordan Verretou, on a eu la réponse de son IRM. Il ne souffre d'aucune lésion, il ne souffre d'aucun entorse, il va mieux, il a repris l'entraînement, c'est Igor Tudor qui l'a annoncé, et il pourrait postuler pour une place de titulaire et de présence contre Rennes. Et c'est la très bonne nouvelle de la soirée. Après notre mauvaise passe. On va faire le point ensemble sur la fin de saison de l'OM. Alors, il y a 13 matchs à faire. Je vous avais parlé déjà, j'avais fait une vidéo sur les 13 matchs à gagner. Mais sur les 3 prochains matchs qui vont être importants, contre Rennes, déjà ça va être très chaud, il va y avoir une grosse ambiance. Rennes a de bons joueurs malgré la perte de Martin Terrier et de certains joueurs sur blessure. Rennes, il faudra surtout pas, il ne faut jamais sous-estimer toutes les équipes qui existent dans le football. Il ne faut jamais les sous-estimer et il va falloir prendre ce match avec sérieux. Enfin, sur tous les matchs qui restent, il va falloir les prendre avec beaucoup de vigilance et beaucoup de sérieux pour bien finir la saison et pas finir en crise totale et avoir du changement à faire à la fin de la saison. Donc il va falloir battre Rennes, parce que derrière Monaco et Lens qui arrivent, et Rennes aussi, donc il va falloir impérativement les battre. Et si on oublie le comptable et qu'on garde que la tête et la tête pour revenir, on devra battre Rennes. Pour Strasbourg, ce n'est pas une petite équipe, c'est pas parce qu'ils commencent à approcher de la Ligue 2 que du maintien. Ils viennent avoir Antonetti comme entraîneur, ils viennent d'enchaîner 2 victoires, enfin ils commencent à enchaîner les victoires, donc il faudra surtout pas les sous-estimer. Et après le match, en fait les 3 matchs qui me hype le plus et qu'il faudra surtout pas sous-estimer, qu'il faudra préparer ce match avec sérieux, c'est le match de dimanche contre Rennes et le match aussi à Reims où ça va être encore plus sérieux et qu'il va falloir garder encore plus de vigilance face à Reims. Si on ne veut pas finir dans une crise plus profonde. Ensuite, je voudrais faire le point aussi avec vous sur une info qui vient de m'être parvenue. C'est que la commanderie a été taguée au lendemain de l'élimination contre Annecy. Il a été tagué par le mot honteux. Et quand le mot honteux a été tagué, l'individu a pris la fuite, a essayé d'être interpellé par les forces de l'ordre, mais il n'en est rien. L'individu est actuellement toujours en fuite. Et avant que cela se passe, il y avait déjà des forces de l'ordre autour de la commanderie parce qu'ils sentaient une tension avec les supporters et l'OM. Et là, il y a le tag fait par un individu avec le mot honteux sur la commanderie. Donc ça commence à être tendu et je pense que ça sera encore plus tendu si on perd encore contre Rennes. Parce que 3 défaites, c'est grave et il faudra gagner contre Rennes, sinon ça risque d'être encore plus simplifiant. Malgré que je n'appelle pas à la violence, je n'appelle pas au feu, au fumigène. Juste, si jamais on perd contre Rennes, ou pour le match contre Rennes, si vous voulez montrer votre mécontentement, ne faites pas de violence, ne mettez pas le feu à la commanderie comme vous avez fait à l'époque
quand on était dans une grande crise monumentale sur les Villas-Boas. Mais montrez votre mécontentement sans violence, sans feu, juste avec des chants, vraiment pas des chants violents, juste des chants pour montrer notre mécontentement, et des banderoles, juste pour montrer que nos supporters, on attend mieux et on attend du mouvement.